Bonjour à tous, ici Amiro Otaku, nous voici pour une nouvelle vidéo manga animé, et aujourd'hui on va parler de Tokyo Revenger. C'est un manga du type shonen et de genre action, drame, romance. L'auteur est Ken Kawi et le réalisateur est Koichi Hatsumi. Le manga est toujours en cours, il est sorti en 2017. L'anime, quant à lui, est aussi en cours puisqu'il vient de commencer en avril 2021. Les personnages, il y a Takemichi Anagaki, c'est le personnage principal, il a 26 ans au début de l'histoire, et sa vie est un peu éclataxe au max, voilà, on va voir ce qui va lui arriver. Ensuite, il y a Tachibana Hinata, qui est l'ex de Takemichi, ils sortaient quand ils étaient plus jeunes. Ensuite, il y a la bande de Takemichi, il s'agit de Yamagishi Kazushi, Suzuki Makoto, Yamamoto Takuya et Sendo Atsushi. Donc ça, c'était sa bande quand il était jeune. Et enfin, il y a Naoto Tachibana, qui est le frère d'Hinata. Alors l'histoire se déroule en suivant Takemichi Anagaki sans vie, on va dire. Il se lève pour aller bosser, mais il a pas envie, il a pas le goût de la vie. Et un jour, quand il se réveille, il regarde les informations et il voit que Tachibana Hinata est morte dans un accident à cause de gangs qui sévissent dans la zone. Il s'est dit, ah putain, je m'en souvenais plus d'elle et tout, mais si je me souviens, c'était mon ex, c'était vraiment une bonne période pour moi quand j'étais jeune et tout. Et il décide d'aller travailler, ou enfin il part. Et arrivé au train, quelqu'un le pousse devant le train et il se fait écraser. Fin de l'histoire, c'est bon, l'anime est terminé, notre personnage principal est mort. Et en fin de compte, il se réveille entre guillemets dans son corps, mais d'il y a 12 ans, jour pour jour. Donc il est accompagné de sa bande, la bande que je vous ai énoncée, avec Sendo Atsushi en tant que chef de cette bande. Et il se retrouve pour aller battre des petits jeunes de leur âge, quand ils se rendent compte que les élèves qu'ils voulaient affronter sont partis en vacances, et que c'est des élèves plus âgés qui arrivent les défoncer. Et là, il se souvient que c'était la pire période de sa vie, parce que à partir de cet instant qu'ils se sont fait défoncer par ce gang, ils deviennent les larbins de ce gang, et c'est vraiment sa pire période. En rentrant après cette baston, justement, où il s'est fait défoncer, il se rappelle qu'il y a Hinata, et à cette époque, il sortait encore avec. Il décide d'aller la voir et se met à pleurer en la voyant, se rappelant toutes ces émotions qu'il avait renfouies à l'intérieur de lui. Et du coup, il est content et il se barre. Déjà, il trouve ça chelou qu'il soit là, hein. Il m'a pas prévenu ni rien. Du coup, il se barre et il voit un jeune se faire racketter par des loupards, des jeunes d'école quand même. Ils doivent avoir à peu près son âge à Takemichi. Et il le défend. Il apprend que c'est le frère de Hinata. Et là, par pure folie, il se trouve à lui dire que dans 12 ans, sa sœur mourra et qu'il faudra qu'il la sauve. Alors là, déjà, comment Naoto n'a pas fui en courant en écoutant ça, je ne sais pas. Mais il finit par dire oui, je ferai tout pour la sauver. Et du coup, en se serrant la main, il se retrouve 12 ans après, donc Takemichi se retrouve 12 ans après, dans son vrai corps du coup, mais vivant. Il se demande ce qui se passe, et c'est là qu'il rencontre Naoto Tachibana, donc le frère d'Hinata, qui lui annonce que, parce qu'il lui va raconter que lui aussi allait mourir, qu'il l'a sauvé grâce à son bond dans le temps, mais malheureusement, il n'a pas réussi à sauver sa sœur. Il le supplie alors de l'aider grâce à son bond dans le temps pour essayer de trouver un présent où Hinata sera vivante. Alors, mon avis sur cet animé, c'est qu'il est hyper bien fait. Moi qui crains un peu les animés de drame parce que, c'est triste quoi. Et là, franchement, il y a un peu d'action, on voit un héros éclaté au sous-sol, mais boosté par son courage,
par sa détermination de pas revivre les mêmes situations qu'il a vécues par le passé, puisque comme il retourne dans le passé, enfin voilà, vous m'avez compris, va réussir à se surpasser, mais il va être toujours aussi nul. C'est juste que suite à son courage, il va faire plus de choses entre guillemets, mais il va toujours se faire latter. On va voir progressivement qui fait dans le passé se projette dans le présent. Et du coup, on va suivre ces deux temps. Bon, pas trop le présent. Il fait d'abord une petite histoire à chaque fois avant de retourner dans le présent pour voir ce qui se passe. Et du coup, il y a plein de rebondissements. On apprend à chaque fois que, plus précisément, la cause de ce gang qui est de plus en plus violent, et du coup il va devoir l'arrêter, mais dans le passé, avant que justement il devienne aussi puissant, il va le prendre à la racine, comme on dit. Donc voilà, en tout cas moi j'ai adoré cet anime. Faut pas craindre quand c'est un peu triste, et faut aimer les bons dans le temps, mais ça en soi, je pense que même si on n'aime pas trop la science-fiction, il n'y en a pas exceptionnel, parce que en 5 secondes, pof, il retourne dans le présent ou dans le passé, et il y a une histoire. C'est pas vraiment de la science. Voilà, c'est pas le point principal. Et voilà, il faut aimer l'action, parce que il va avoir de la baston entre gangs, bien sûr. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos, et nous on se retrouve la prochaine fois. Matamundo!